Sur la place du Fronton de la Ressort, le petit atelier n'a presque pas changé depuis 1780. On y perpétue les mêmes gestes, les mêmes techniques ancestrales avec des outils imaginés par les générations précédentes. C'est tout un art de faire naître un maquila, le bâton de marche des Basques. Des secrets de fabrication bien gardés par la famille Ancière-Bergara. Charles Bergara, qui est né en 1926, donc bravo pour son âge. Et c'est mon père. Et Lisa, qui est ma fille. Lisa Bergara a succédé à sa mère Nicole et à son grand-père Charles à la tête de l'atelier, non sans pression. On sait que pour sûr, l'entreprise existe depuis cette génération. J'étais plutôt pas celle qui était vouée à reprendre. Je suis partie, j'ai travaillé dans des grosses boîtes, j'ai vu ce que c'était, ça m'a pas plu. J'ai travaillé après en start-up et j'ai aussi eu des expériences qui m'ont pas forcément épanouie. Et du coup, petit à petit, en tirant ce fil, je me suis dit qu'en fait, j'avais un petit trésor. Alors, à la trentaine, elle s'inscrit à l'école Boulle pour apprendre à graver les initiales sur les pommeaux des maquilas, une passion artistique qu'elle allie désormais à la gestion de l'entreprise. Les entreprises familiales qui réussissent le plus, c'est quand la reprise se fait sans contrainte. Elle se fait par amour de l'objet, par amour des savoir-faire, par volonté de garder la tradition. Pour concevoir un maquila, il faut 7 savoir-faire manuels. Shimoun Sabarot monte la poignée du bâton en suivant les traces de l'artisan qui l'a précédé. C'est mon établi maintenant, c'était l'ancien poste de Robert Bergara. Il reste encore des traces de son passage, 40 ans de travail. Et voilà, donc on voit ses initiales sur les manches qu'il a fait. Et puis petit à petit, il m'a formé dessus et puis je me le suis approprié. On sent le poids de tout un héritage, ça c'est clair. Maï Irigoyen, elle, a hérité du travail très spécifique du cuir, une méthode de tressage transmise oralement. J'ai appris avec ceux qui sont partis à la retraite. Donc ici, tout est transmis par les anciens. On n'écrit pas, c'est oral et en même temps on le montre. Alors après, voilà, des fois c'est pas évident non plus d'expliquer des gestes qu'on a appris. Il y a des techniques que chacun prend sa technique, quoi. Le maquila, objet de toutes les patiences. Car à l'origine, il faut faire pousser du bois de néflier. 10 ans de croissance au moins, et cela se passe pas très loin de l'atelier, dans la pépinière familiale, où nous conduit, avec un maquila, Nicole Bergara. Alors, ici on a à peu près 100 pieds. Il faut avoir un beau bois pour avoir un beau néflier, pour avoir un beau maquila. Sinon, le maquila n'a pas l'élégance et n'a pas la beauté qu'on peut voir là. Parce que ça brille, certes, ça attire le regard, mais c'est le bois qui est très très important. Ah oui. Avec Fredo, l'un des plus anciens de la fabrique, ils incisent dans le bois des motifs traditionnels. La blessure, elle est toute fine. Et après, ça s'écarte. Moi, je suis née entre une pelote et un maquila. Ça fait partie de soi. Ça, c'est quelque chose qu'on ne peut pas enlever. Je me souviens, petite, avec mon grand-père, quand on venait ici, ça me fait rappeler plein de choses et je sens une force dans ce terrain-là. Un lien quasi tellurique qui fait la fierté de la famille Ancière-Bergara. À 97 ans, Charles ne se lasse pas d'admirer les bois coupés, redressés, nettoyés, qui sèchent de très longues années dans une pièce tenue secrète. Ils sont tous différents. Donc le plaisir, il est toujours différent. Il y a des degrés. Voilà. Celui-là, vous voyez, je l'ai pris ici, alors qu'il y en a d'autres là à côté. Mais c'est le plus beau. Il a tout. Il a le fuseau, il a les dessins, il a la couleur. Dès son adolescence, Charles est à l'établi, apprenant le métier avec son grand-père. Il est la mémoire de cet atelier, labellisé Entreprise du patrimoine vivant. Vous avez exactement les choses à la même place,
Rien n'a bougé, ni la mentalité d'ailleurs. La seule fierté que j'ai, c'est d'avoir un successeur. Lisa, sa petite fille, est une digne héritière. Pour saisir tous les procédés de fabrication, elle a comme mentor Chabi Retegui. Le maître d'art lui fait ici la leçon avec un maquila de 1891. C'était de la corne et il filetait la corne en chauffant. Et donc c'est très délicat parce que si on force trop et que le filetage se casse, on est obligé de tout refaire. C'est assez troublant de se dire qu'il y a quelqu'un dans cette maison qui appartient à la famille à Lisa et qui a travaillé dessus et aujourd'hui on est en train de le remettre. C'est touchant quand même. Ouais. Chabi est le plus ancien artisan de la fabrique. Il a un rôle essentiel dans la transmission des tours de main, rendant chaque maquila unique. Un savoir-faire qu'il partage avec Lisa. J'ai pris très à cœur parce que d'abord c'était sympa de voir que c'était son grand-père qui lui m'avait formé et que moi je pouvais rendre un petit peu l'appareil 30 ans après. Et elle était très à l'écoute, elle ne partait pas de zéro puisqu'elle est née ici et depuis toute petite elle traîne dans les ateliers. Donc ça s'est passé de manière plutôt sympa. Moi je trouve ça très beau que du coup il ait appris avec mon grand-père et qu'aujourd'hui il m'apprenne aussi à son tour. Il y a cette espèce de fil qui est tiré et que j'espère on tirera sur encore plein de générations. En respectant le legs des anciens, l'atelier conçoit toujours artisanalement cet objet de marche utile qu'est le maquila. Et pour Lisa, cela ne peut que perdurer. Aujourd'hui, à la limite, ce que je pourrais ressentir, c'est le poids de la transmission. C'est-à-dire comment moi, derrière, je vais m'assurer que l'entreprise, elle continue. Et surtout, je pense le plus important, c'est qu'elle continue avec cet état d'esprit. Comme le maquila, la famille Ancière Bergara n'a pas fini de tracer son chemin.